Je veux Vénus! Je veux Vénus! Je veux Vénus! Bonsoir à tous les téléspectateurs et abonnés de GPVL à travers le monde. Bienvenue chaleureusement à cette nouvelle édition GPVL Soir Info de ce 19 janvier 2026. Le plaisir est pour nous de vous avoir en accord avec nous. Et encore, merci de votre fidélité. Et cela nous encourage à faire plus d'efforts pour vous rendre l'information vraie et sans complaisance. Continuité du développement des titres précédents. En ce 19 janvier, une nouvelle réjouissante à l'est de la RDC. L'entrée triomphale des forces loyalistes FARDC et Wazalendo dans la ville d'Uvira. Après un retrait menaçant de la part des États-Unis et des accords en place, le M23 capitulant des territoires occupés prouve à suffisance que Kagame perd de l'influence sur la prise de l'Est. Un accueil du retour à la sérénité par la population ébranlée des menaces de violence de voir les forces loyalistes. C'est depuis hier, 18 janvier, dimanche, que la nouvelle a été répandue. Un retour à l'ordre. Signe qui témoigne que la diplomatie du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est en marche. D'après les fruits de Washington, les M23 en faible puissance n'ont pas percé leur avancée qu'ils pensaient mettre tout le monde une mise en garde pour faire tomber le régime légitime. Les forces loyalistes, les FARDC, les Wazalendo, accueillis en grand triomphe de retour dans la ville d'Uvira. Toutefois, Teno a précisé que la situation reste fragile. Il y a eu des scènes de pillage, des tirs sporadiques et des appels à la vigilance des autorités pour éviter de nouvelles violences. La ville d'Uvira est à présent sous contrôle effectif des FARDC et des Wazalendo. Même si des armes et des tensions persistent dans certains quartiers. Le calme est revenu progressivement après des incidents. Mais les autorités locales demandent à la population de rester prudente. Des éléments du mouvement M23 seraient encore dissimulés en tenue civile dans la ville, d'après les autorités provinciales, ce qui représente une menace potentielle pour la sécurité. Uvira a été reprise par les forces gouvernementales FARDC et leurs alliés Wazalendo après que les rebelles de l'AFC M23 ont annoncé leur retrait de la ville début janvier 2026. La ville est sous contrôle loyaliste, mais la situation reste fragile avec des risques de pillage et de violence résiduelle. Notons l'impact de cette ville qui reste stratégique pour le commerce avec nos voisins Burundi, une ville attrayante pour la RDC, récit REP, une sélection GBVL News. Mais certains de ces cadres restent présents sur place. Vous l'avez peut-être entendu ce matin sur notre antenne
Et depuis lors, non loin de là, la frontière avec le Burundi reste fermée. Or, les conséquences économiques sont lourdes. Côté burundais, justement, la RDC était le principal débouché commercial et la principale destination des exports, Florence Maurice. La nationale numéro 4 entre Bujumbura et Uvira est d'ordinaire l'un des axes commerciaux les plus fréquentés du Burundi. Savon, textiles, produits alimentaires, bière. En 2024, les exportations vers la RDC ont représenté 27% du montant total des exportations du pays, soit un montant équivalent au décaissement annuel de la Banque mondiale, souligne l'économiste Jean Denzako. Sur le terrain, les premiers touchés sont les familles installées près de la frontière qui vivaient de l'exportation agricole, les transporteurs opérant sur cette route nationale, mais aussi les vendeurs du plus grand marché de Bujumbura, où des milliers de petits commerçants congolais venaient d'Uvira chaque jour s'approvisionner, sans oublier les grands magasins du quartier asiatique, les commerçants de matériaux de construction et la société Brarudi, la RDC étant le principal marché d'exportation pour la bière produite au Burundi. À moyen terme, les économistes redoutent plusieurs effets en chaîne, une baisse durable des exportations, un manque à gagner pour les recettes douanières, mais aussi une aggravation de la pénurie de devises dans un pays où le dollar se négocie déjà au prix fort sur le marché parallèle. Cette fermeture accentue enfin l'isolement du Burundi, dont les seules frontières encore ouvertes sont désormais celles avec la Tanzanie. Les explications de Florence Maurice. La route numéro 4 entre Bujumbura et la ville d'Uvira reste stratégique dans le domaine économique. Le Burundi s'approvisionne à l'index de cette ville aussi commerciale qui sert de corridor majeur pour le transport de personnes et de marchandises entre les deux pays depuis des années. L'insécurité menée par le M23 rapporte des tensions frustrant les populations environnantes. C'est là a créé un taux faible des commerçants activant les trafics. Nonobstant que cette situation a emmené le Burundi à fermer sa frontière avec le Rwanda depuis décembre 2025. Le poste frontalier de Gatumba, situé à quelques kilomètres d'Uvira, a été fermé pour des raisons de sécurité par les autorités burundaises. Donc, au finish, disons qu'à cause de l'insécurité, la RDC a perdu environ 27% de toutes les exportations burundaises dont la destination était la RDC. Eve Bazaïba, ministre des Affaires sociales du gouvernement central, en mission pour secourir les déplacés de guerre dans la ville d'Uvira, a rencontré une nouvelle réalité, celle d'une infiltration du M23 dans le camp du gouvernement légitime, mais démasqué par le Burundi et la Tanzanie. La mission de la République démocratique du Congo au Burundi et en Tanzanie a bougé les lignes. Les terroristes M23 se sont sentis démasqués, dénudés par rapport au fait que tout ce qu'il y a comme tragédie humaine que nous connaissons, c'est eux qui sont des responsables. Du coup, ils commencent à multiplier des stratagèmes, écrire au gouvernement burundais, écrire au secrétaire général des Nations Unies pour dire qu'il y avait la paix à Uvira et que les populations pouvaient rentrer. Ils ont donc infiltré les camps. Le M23 a infiltré les camps à 2h du matin avant-hier. Ils ont commencé à sensibiliser les gens suivant les camps pour leur dire que le Burundi a ouvert la frontière, il n'y avait plus de problème à Uvira, nous pouvons regagner la République démocratique du Congo. Alors moi je me pose la question de savoir comment est-ce que les Congolais se sont retrouvés au Burundi? Est-ce que ce sont les Burundais qui sont allés les prendre ou le HR est allé les prendre? Les Congolais ont fui les hostilités. Et conformément aux normes internationales,
Le Burundi et le HCR ont la responsabilité de sécuriser humanitairement ces Congolais. Alors, ces compatriotes, lorsque vers 2 heures du matin, on les a incités de partir, ils ont cru que c'était vrai, ils ont commencé à partir, parce qu'on leur a dit vers 5 heures du matin, ils risquent de fermer les frontières. Ils couraient donc pour rentrer chez eux. Alors la police burundaise a essayé de les contenir pour leur dire que quand ils vont rentrer là-bas, ils risquent de tomber dans la gueule du loup pour être massacrés à nouveau. Sachant que leur heure devient impartie, ils multiplient de stratagèmes, mais la logique du peuple triomphe toujours. Ils introduisent de lettres officielles à des organisations étatiques. Malheureusement pour ce mouvement, ce sont des rebelles tueurs et l'officiel ne négocie pas avec des hors-la-loi. La rédaction de GBVL TV remercie la ministre des Affaires sociales Eve Bazaïba pour ce dynamisme. Cette réalité reste inchangeable à travers plusieurs drames qui sont passés dans le monde. Chaque individu n'est libre et égaux devant la loi. Si un citoyen américain a ses droits d'être jugé comme citoyen, l'Union africaine rappelle aussi que le président vénézuélien doit avoir ses droits respectés. Devant l'arrestation de Nicolás Maduro, président vénézuélien, arrêté de force par les États-Unis, l'Union africaine lève sa voix. Les réactions très nombreuses après que les États-Unis de Donald Trump ont frappé le Venezuela et enlevé Nicolás Maduro. Le président vénézuélien a été emmené de force avec son épouse aux États-Unis où il est apparu menotté et où il devra répondre face à la justice des accusations notamment de narcoterrorisme. C'est une agression militaire très grave selon Caracas où la Cour suprême vénézuélienne a nommé la vice-présidente Delcy Rodriguez à la place de Nicolás Maduro. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira lui demain à New York, mais d'ores et déjà, des voix se font entendre, Patient Ligodi, dont celle du continent africain. D'abord, la réaction de l'Union africaine. L'organisation a pesé ses mots. Pas de condamnation directe, mais un rappel clair des principes. L'Union africaine réaffirme son attachement au droit international, au respect de la souveraineté des États, de leur intégrité territoriale et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Elle insiste aussi sur l'importance du dialogue, du règlement pacifique des différends et appelle ensemble de partir à la rythme. Au niveau des États africains, l'Afrique du Sud est beaucoup plus ferme. Pretoria parle d'une violation manifeste de la Charte des Nations Unies. Elle rappelle que le droit international n'autorise pas d'intervention militaire extérieure dans les affaires internes d'un État souverain. Et l'Afrique du Sud appelle le Conseil de sécurité à se réunir d'urgence. Du côté de Caracas, le chef de la diplomatie vénézuélienne, Ivan Gil, affirme avoir multiplié les échanges avec les dirigeants africains. Il évoque des messages de solidarité venus notamment de la Namibie, du Burkina Faso et du Libéria, dont la ministre des Affaires étrangères assure que son pays, membre non permanent du Conseil de sécurité, dit-il, demandera des mesures et une condamnation des attaques du 3 janvier. Caracas dit également avoir échangé avec les chefs de la diplomatie du Tchad, de l'Angola, du Niger et de la Gambie, tous selon le Venezuela, attachés au respect de la Charte des Nations Unies et au rejet de toute ingérence étrangère. Patient Ligodi. Une audience est prévue le 17 mars à New York devant un juge fédéral, là où il a été accusé depuis 2020. Les accusations portées contre lui sont délires très graves, notamment accusations de narco-terrorisme, trafic de drogue associé à des organisations criminelles et terroristes, conspiration pour importer de la cocaïne aux États-Unis, usage et possession d'armes lourdes et d'engins destructifs en relation avec ces activités criminelles. Les plaintes portées
contre lui reste grave et emmené par le service anti-drogue d'EEA américaine, sa peine se verra très lourde. Une nouvelle de plus après plusieurs arrestations des hommes opposants politiques. Au PPRD,